Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de SmackDown du 10 juin 2022. Le show s'ouvre avec Drew McIntyre et Sheamus dans un match de qualification. Le vainqueur participera du coup au Money in the Bank Ladder match masculin de cette année. Le match était très très bon, je trouvais que c'était un très bon match d'opener pour commencer SmackDown. C'était un très très bon match avec de l'intensité, c'était assez sympa. De toute façon, on sait très bien que Drew McIntyre et Sheamus ça fonctionne bien. Je pense qu'ils vont repartir dans une feud, mais voilà, sans plus. Et malheureusement, aucun des deux a réussi à se qualifier parce que le match s'est terminé en no contest. Parce qu'à la fin, on a Sheamus et Drew McIntyre qui s'attaquent tous les deux avec une chaise, puis ça part loin, ils vont se battre dans le public, etc. Enfin bref. Et juste après ça, on a un autre match de qualification, mais cette fois-ci pour le Money in the Bank Ladder match féminin. Donc on a un match entre Lacey Evans qui est de retour à SmackDown désormais, qui affronte Chiali. Là pareil, le match était sans plus, mais quand même assez bien. Assez court quand même ce match-là. Et du coup, sans surprise, victoire de Lacey Evans qui remporte le match avec son Women's Right. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Lacey Evans catcher, je crois même que c'est son premier match depuis son retour. Du coup, Lacey Evans est la première catcheuse qualifiée au Money in the Bank Ladder match féminin du coup. Juste après ça, on a Drew McIntyre qui va voir Adam Pearce en backstage pour lui demander directement de l'intégrer dans le leader match. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Et pendant que Ronda Rousey fait son entrée vers le ring, on a du coup Sheamus et Butch qui vont voir eux aussi Adam Pearce pour demander de l'intégrer directement dans le ladder match. Et là aussi, on n'en sait pas plus. Donc Ronda Rousey est dans le ring, elle nous fait une promo qui est pas incroyable, elle nous parle de Natalya et de son futur match face à Natalya à Money in the Bank, puisque ça a été annoncé. Maintenant on sait que Ronda Rousey affrontera Natalya pour le titre féminin de SmackDown à Money in the Bank du coup. Donc elle nous parle de Natalya, mais on a choisi qui interrompt Ronda Rousey et qui challenge Ronda Rousey. Elle dit que si c'est une championne combattante, bah, elle devrait accepter un match tout de suite. Donc là, on a un match qui est entre Ronda Rousey et Shotzi Blackheart. C'est pas un match pour le titre, mais c'est un match que si Shotzi gagne, elle sera la prochaine challengeuse au titre féminin de SmackDown. Le match était bien en vrai. Ce match-là, j'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé la performance de Shotzi. Ronda Rousey un peu moins. Mais ça reste un très très bon match quand même. Et du coup, victoire de Ronda Rousey sans surprise qui bat Shotzi avec son armbar. Du coup, Shotzi a abandonné. Ensuite, directement, on retrouve Riddle en backstage qui dit qu'il a envie de se venger de Randy Orton. Il nous dit la même chose que chaque semaine. Il a envie de se venger, il a envie de détruire la Bloodline. Et du coup, voilà, et on voit qu'il est motivé pour son match de ce soir. Mais juste avant ça, on a un match pour le titre intercontinental entre Gunther et Ricochet, c'était prévu. J'aime beaucoup l'affiche et j'avais très hâte de voir ce match-là. Finalement, le match était très très bon quand même, assez court à mon goût, un peu trop court même. Mais sans surprise, on s'en doutait un petit peu. Victoire de Gunther qui devient notre nouveau champion intercontinental. Ça fait plaisir. Je pense que c'est l'un des seuls venant d'NXT qui a eu un si bon booking et pourtant c'était mal parti avec Gunther. On se rappelle à Survivor Series 2019. Il se fait éliminer directement par Drew McIntyre. Enfin bref, là ça fait plaisir de le voir champion et de le voir bien booké parce que moi j'aime bien ce qu'ils font avec lui. Donc voilà, j'ai hâte de voir la suite. J'espère que ça va quand même continuer avec Ricochet, comme ça on a un booking sur plusieurs semaines entre les deux, et pas passer directement à quelqu'un d'autre et laisser le titre de côté. J'aimerais bien juste que ça continue entre les deux, comme ça Ricochet, il ne ressort pas perdant de cette défaite pour le titre intercontinental. Et juste avant le main event, on retrouve Sami Zayn qui est en backstage avec Paul Heyman. D'ailleurs c'est très bizarre parce que cette nuit j'ai rêvé que j'étais en train de parler avec Paul Heyman, enfin bref on s'en fout. Du coup il est en backstage avec Paul Heyman. Et Paul Heyman il dit à Sami Zayn que si ce soir il bat Riddle, et ben du coup il pourra dire au Tribal Chief qu'il fait partie de la Bloodline. Mais si pas, et là on n'en sait pas plus, il s'arrête si tu perds, bah on sait pas. Enfin bref, du coup le match commence. Si Sami Zayn gagne, Riddle sera banni de SmackDown. Et si Riddle gagne, il affrontera Roman Reigns pour le titre incontesté universel. Du coup la semaine prochaine à SmackDown. Et pas Money in the Bank malheureusement. De toute façon maintenant on sait très bien que Roman Reigns il est absent tout le temps. D'ailleurs, j'ai cru voir sur Twitter qu'il sera présent seulement pour un seul Raw pendant tout l'été. Et normalement, il devrait défendre son titre à SummerSlam, mais c'est même pas encore sûr. C'est assez dommage. Mais bon, on va faire avec. Du coup, le match commence. Le match a duré une quinzaine de minutes. C'était un très très bon match aussi, j'ai trouvé. Riddle, de toute façon, de jour en jour, il devient de plus en plus fort à la WWE. Dans son booking, je parle parce qu'on connaît tous ses capacités. Riddle, on sait qu'il est incroyable in-ring. Enfin bref, et là même là, Sami Zayn, il a pas essayé trop de fuir le fight, il était présent, il a fait 2-3 bons moves, il était à deux doigts de gagner, mais victoire de Matt Riddle qui remporte le match avec un RKO. Et après le match, on a les Usos qui attaquent Matt Riddle.
Mais Riddle revient avec un candlestick et il attaque les Usos. Et SmackDown se termine sur ça. J'ai hâte de voir le match de championnat entre Riddle et Roman Reigns la semaine prochaine. Ça fait plaisir, on va revoir Roman Reigns. Et pour un match de championnat, j'aurais bien aimé voir le match à Money in the Bank. Malheureusement, on peut pas tout faire. Mais bon, voilà. Et aussi, j'ai oublié de préciser, j'avais pas précisé dans ma review de Raw, même si je le savais déjà à ce moment-là. Durant ce SmackDown-là, on nous a annoncé que Cody Rhodes, du coup, il s'absentera pendant 9 mois, du coup, normalement. Mais ma théorie, c'est qu'il va mettre beaucoup moins de temps et qu'il pourrait regagner le Royal Rumble et faire la surprise un peu comme Cena à l'époque. Mais on verra, du coup. Je sais pas pour l'instant, je m'avance pas jusqu'à là. Mais voilà, maintenant que Cody Rhodes est blessé, je sais pas qui pourrait devenir Mr. Money in the Bank. J'ai plusieurs noms en tête qui pourraient être pas mal, mais bon, pour l'instant, je vais pas trop m'avancer. Mais voilà, on se retrouve très très bientôt pour la review de Raw, normalement demain ou après-demain, je sais pas trop. Et on approche à grands pas de Money in the Bank, du coup on se retrouvera pour les pronostics de Money in the Bank et pour la review de Money in the Bank lorsque j'aurai regardé Money in the Bank, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Et d'ici là je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant que du catch les sports, bisous bisous.